Namasté à tous et bienvenue sur la chaîne de yoga Jujuna Yoga. Aujourd'hui, nous continuons l'exploration de la posture de l'aigle, Garudasana, dans une pratique plus active que celle de la semaine dernière. On va se mettre debout, mais pas tout de suite. Venez tout d'abord placer vos mains sur les genoux, votre dos bien droit, les épaules légèrement roulées vers l'arrière, le menton amené vers le sternum pour avoir le dos et la nuque bien longues. Fermez les yeux ici et prenez quelques grandes respirations pour venir vous ancrer dans votre pratique. Puis vous venez inspirer ici par le nez. En haut de l'inspiration, vous retenez la respiration pour 3, 2, 1, vous expirez. Inspirez à nouveau. Inspirez le positif. En haut de l'inspire, on retient son souffle pour 4, 3, 2, 1, expirez. Et une dernière fois, inspire. En haut de l'inspire, on retient le souffle pour 5, 4, 3, 2, 1, expirez. Gardez les yeux fermés, revenez à un rythme de respiration naturel et venez observer vos sensations après cette respiration apaisante. Et tout doucement, on va venir ouvrir les yeux en déposant le regard d'abord vers le sol et en le ramenant progressivement à l'horizontale devant vous. Donc, je vous invite tout de suite à venir vous placer debout à l'avant de votre tapis pour faire une petite salutation au soleil avec en point de mire la posture de l'aigle. On se place en posture de Tadasana, donc les pieds bien ancrés dans le sol, les jambes bien fortes, le bassin bien rétroversé, les deux bras le long du corps avec de l'énergie jusqu'au bout des doigts et la poitrine légèrement ouverte vers le ciel. On va inspirer ici et expirer. On se prépare à la salutation au soleil, salutation B. Puis on inspire, on vient se placer dans la posture de la chaise, Utkatasana. Donc ancrez bien vos pieds, décambrez bien votre bas de dos et là vous allez placer les mains de l'aigle, le bras droit devant le bras gauche, enlacez les mains et on reste ici 3 respirations. Regardez le bout des doigts, inspire ici, expire, peut-être plier davantage les jambes, inspire 2, expire, on essaie de garder le dos bien long. Inspire 3, expirez, déployez les ailes et venez retendre les jambes. On va faire la même chose de l'autre côté. On inspire, posture d'Utkatasana, posture de la chaise. Donc vous êtes assis sur votre tabouret imaginaire. Et cette fois-ci, on va venir croiser le bras gauche devant, par-dessus le bras droit. 3 respirations ici. Inspirez, dos droit. Expirez dans le sol. Pliez un petit peu plus les genoux. Inspire. Et expire. Inspire, dernière fois. Baissez les épaules. Les bras tirent vers l'avant et vers le haut. Expirez. Déployez les ailes. Puis on vient plonger vers l'avant. Déposez les paumes de main au sol. Expire. Inspirez pour le dos plat. Expirez. Refermez la posture. Vous amenez le ventre sur les cuisses. Pliez vos genoux si vous avez besoin ici.
Puis inspirez, dégagez la jambe droite à l'arrière, votre jambe gauche. On se retrouve en planche, on reste ici 3, 2, 1. Inspirez, expire, déposez les genoux, la poitrine, le menton dans le sol. Inspire pour le bébé cobra. Expirez pour le chien, tête en bas. 3 respirations dans le chien tête en bas. Vous pouvez évidemment plier la jambe droite, plier la jambe gauche, pédaler un petit peu dans ce chien. Et puis vous viendrez inspirer ici, vous viendrez lever la jambe droite vers le ciel, dans une rotation interne de la hanche. Expirez, amenez le genou à la poitrine et déposez votre pied entre les mains. On inspire, on vient se relever en guerrier 1 ou on expire ici. Encore une fois, inspirez. Expirez. Puis pliez la jambe arrière, placez les mains sur les hanches, venez porter le poids de votre corps sur la jambe droite. Et là, on va placer les pieds de la posture de l'aigle, donc la jambe gauche passe par-dessus la jambe droite. Gardez les hanches bien face à vous. 3 respirations ici, on est dans une demi-posture d'aigle. Inspire, crâne vers le ciel. Expirez, bassin vers le sol. Encore 2 fois, inspirez. Expirez. Inspire, essayez de venir décambrer le bassin. Expirez, libérez votre jambe, repassez-la à l'arrière dans la posture du guerrier 1. Puis retrouvez les mains sur le sol. Placez-vous dans la posture de la planche en repoussant bien le sol. Arrondissez bien le haut de votre dos et baissez votre bassin. Inspire, expire. Genoux, poitrine, menton dans le sol. Inspirez, cobra 1. Expirez, chien tête en bas. 3 respirations encore dans ce chien tête en bas. Inspirez, sentez bien l'étirement tout le long de votre dos. Les omoplates qui s'élargissent, expirez. Inspirez, sentez l'étirement à l'arrière des jambes. Expirez dans le sol, les talons se rapprochent du sol. Et dernière fois, inspirez. Expirez. Puis inspirez, on va venir lever la jambe gauche vers le ciel, toujours dans la rotation interne de la hanche. Expirez, amenez le genou à la poitrine et déposez votre pied entre les mains. Prenez votre temps dans les transitions. On inspire, on vient se redresser dans le guerrier 1. Pliez bien la jambe avant. On expire ici. On essaye de bien décambrer le bas de dos, quitte à plier un peu la jambe arrière. Puis inspirez, pliez la jambe droite et venez déporter le poids sur la jambe gauche. Placez les mains sur les hanches ici et on vient passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Peut-être enrouler le pied droit derrière le mollet gauche en gardant les hanches bien face. 3 respirations ici. Fixez bien un point devant vous, votre drishti. Inspirez. Expirez. Inspirez, on travaille l'ancrage du pied de terre. Expirez. Et dernière fois, inspirez. Expirez, libérez votre jambe, retrouvez votre guerrier 1. Les mains au sol. Prenez votre vinyasa à votre rythme.
Posture de la planche. On inspire, on expire. Cobra 1 ou Cobra 2. Chien tête en bas. Inspire ici, écartez bien les doigts sur le sol. Et expirez. Inspire, gardez bien la tête dans le prolongement des bras. Les oreilles sont au même niveau que les bras. Expire. Et dernière fois, inspirez. Expirez. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel, rotation interne. Expirez, amenez le genou à la poitrine et venez placer votre pied entre les deux mains. Inspirez, redressez-vous dans le guerrier 1, bien haute sur la hanche ici. Expirez, pliez la jambe arrière. Inspirez, amenez le poids de corps sur la jambe droite. Alors, pour la posture de l'aigle, on place d'abord les jambes. Donc la jambe gauche vient s'enrouler autour de la jambe droite. Pliez bien les genoux. Et ensuite, on place les bras. 3 respirations ici. Fixez bien un point. Inspire. Et expirez. Inspirez. Vers l'avant et vers le haut les bras. Expire. Et inspirez. Expirez, libérez les jambes, ouvrez les ailes de l'aigle. Repassez la jambe gauche à l'arrière. Retrouvez votre planche ici. Inspire, expire. Vinyasa. De votre choix. On retrouve notre chien tête en bas. Inspirez. Expirez. Donc une des clés de la posture de l'aigle est de bien plier les genoux. Plus vous pliez, plus vous êtes proche du sol et plus la posture va se maintenir. Une autre clé de la posture, c'est de fixer un point, d'avoir un drishti très précis. On va venir mettre ça en pratique avec la jambe gauche. On inspire ici, on lève la jambe gauche vers le ciel. Et expirez, amenez le genou à la poitrine et déposez le pied entre les mains. On inspire, on se redresse dans le guerrier 1. On expire, on plie la jambe à l'arrière et on vient amener le poids de corps sur la jambe gauche. Placez vos pieds. Alors si vous ne pouvez pas aller chercher la cheville gauche, vous pouvez tout simplement rester comme ceci. Vous pouvez aussi placer les orteils du pied droit sur une brique pour avoir un appui. Puis placez ensuite vos mains. Et 3 respirations ici. Inspire. Et expire. Inspirez. Et expirez. Peut-être on plie un tout petit peu plus le genou. Inspirez. Expirez, défaites votre posture. Retrouvez votre guerrier 1. Posture de la planche ici. Vinyasa. Inspire, expire, genou, poitrine, menton. Ou vous pouvez faire le chaturanga, bien sûr. Inspirez, cobra 1 ou cobra 2. Expirez, chien tête en bas. Vous viendrez déposer les genoux dans le sol et venir vous reposer dans la posture de Balasana. Quelques instants. Dans la posture de Balasana, vous pouvez observer vos sensations. Après cette pratique de l'aigle, basée sur la posture de l'aigle, c'est une pratique de centre. L'aigle est une posture où on vient se resserrer sur soi-même. Donc observez tout ce que ces
ces préparations à la posture de l'aigle et la posture finale vous ont provoqué en vous, ont provoqué en vous. Vous viendrez ensuite vous allonger dans la posture de Shavasana pour quelques instants de repos, les yeux fermés, en essayant de vous concentrer sur la respiration. J'espère que cette pratique vous a aidé à aborder la posture de l'aigle de manière un peu plus claire. C'est une posture difficile, il faut du temps pour la maîtriser, mais pliez vos genoux, gardez bien les hanches de face et fixez un point devant vous. La semaine prochaine, nous verrons la posture de l'oiseau de paradis, une posture aussi difficile. Je vous souhaite une très bonne pratique, soyez patients et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de liker la vidéo ou de vous inscrire à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent. À très vite. Namasté.